30 espèces, 2200 variétés chouchoutées par la maîtresse des lieux Bénédicte de Foucauld. Chaque printemps, le château de Sourches s'ouvre au public et devient le premier conservatoire au monde de la pivoine. Attention mes yeux. Une très belle Geneviève. Si toutes les Genevièves étaient comme ça, ce serait fabuleux, le monde serait merveilleux. Hybride de l'UTA, celle-ci. On dirait des papillons. Regardez, celle-ci, quand elle s'ouvre, regardez, de profil, on dirait un petit papillon. C'est superbe. Amoureuse de la pivoine depuis l'enfance, Bénédicte a planté ses premiers massifs dans les douves il y a 10 ans. Son projet, développer un véritable labyrinthe floral. Elle n'est pas prête d'en sortir. La plupart des gens connaissent les pivoines, les grosses boules, celles qu'on voyait dans les jardins de nos grands-mères. Quand vous rentrez dans le monde de la pivoine, vous découvrez ensuite toutes les arbustives, toutes les botaniques, toutes les hybrides. Et en réalité, vous avez des fleurs qui ressemblent à des pavots, d'autres qui peuvent ressembler à des chrysanthèmes. Et c'est la diversité qui m'a rendu un peu accro, en fait. La palette de couleurs semble infinie. Ces fleurs se marient et font même des enfants. C'est une histoire de famille. Parce que là, par exemple, vous avez le père, la mère et le petit. Depuis 2015, durant la floraison, Bénédicte ouvre ses portes au public. Mais les entrées ne couvrent que 8% du coût annuel d'entretien. Un travail pour l'amour de l'art et la renommée de la pivoine. On préfère les roses parce qu'elles sont remontantes, ça dure 6 mois. Alors effectivement, c'est magnifique, ça dure 6 mois. Mais la pivoine, ça dure 3 semaines, 1 mois. C'est exactement ce que l'homme, à l'échelle de l'humanité, dure sur la planète. C'est déjà beaucoup. 6 mois de travail à temps plein chaque année, mais le spectacle est à la mesure de l'effort. Un effort récompensé par le sourire des visiteurs. Sur les 3000 visiteurs qui sont venus l'année dernière, je pense qu'il y a 2500 personnes qui n'ont pas eu besoin d'aller voir un psychanalyste pendant l'année qui a suivi. Parce que c'était voilà, du bonheur.